Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps quand même. Ça, je suis consciente. Mais c'est pas facile. Comme je vous ai dit, je viens d'arriver aux États-Unis. Ça fait à peu près 6 mois. J'essaie encore de m'adapter avec les enfants. C'est pas très évident. Avec la langue que je ne maîtrise pas très bien. C'est pas très évident. Donc, je fais tout pour pouvoir m'adapter le plus vite possible. Alors, j'ai pas assez de temps pour faire vraiment. J'ai beaucoup de vidéos que je vais vous partager avec vous, mais j'ai pas le temps pour monter, le temps pour ici, mais à peine je t'ai réveillée, la nuit est déjà tombée. Donc, c'est pas très évident, mais je vous promets, je vais faire les efforts. Je vais faire vraiment les efforts pour poster au moins une fois par semaine. Parce que je sais quand je poste pour aussi, ma chaîne n'évolue pas. Mais ça ne dépend pas de moi. Avec les enfants, le travail, la vie de femme au foyer, c'est pas très easy. Donc, aujourd'hui, nous sommes dimanche, il est à peu près 9 h. Je vais partager avec vous ma journée de dimanche. Demain, c'est la rentrée. Bon, quand je dis rentrée, demain, mes enfants commencent le daycare. Mon premier garçon, il a commencé la rentrée le 10 août. Le 10 août? Oui, le 10 août. Il a commencé au pré-K parce que mon garçon, lui, il a 4 ans et 9 mois, mais la prématernelle aux États-Unis commence à 5 ans. Donc, j'ai préféré l'inscrire au pré-K qu'au daycare. Mais en même temps, je ne suis pas très à l'aise. Le programme ne donne pas vraiment parce que je ne savais pas que le pré-K était 3 heures de temps par jour. Moi, je me disais ça commençait peut-être à 8 h et ça finissait dans les 13 h. Mais à peine tu as laissé l'enfant à l'école à 8 h, à 13 h, à 11 h, tu es en train de partir le chercher. À peine tu rentres, tu fais un petit truc. 11 h est déjà arrivé. Tu es obligé de rentrer, aller le chercher à l'école. Donc, du coup, c'est pas évident que je puisse avoir un travail en journée. Je travaille beaucoup plus dans l'après-midi et la nuit. Et ça me casse vraiment. Donc, j'ai préféré les mettre tous au daycare. L'État m'a accordé, m'a approuvé la garderie pour les enfants. Ça, c'est une prochaine vidéo que je vais partager avec vous très bientôt. Et les bénéfices de l'État, comment ça se passe et tout. Donc, l'État m'a accordé ça parce que le daycare, ce n'est pas facile. Pour un seul enfant, tu payes pratiquement de 200 dollars par semaine. Imaginez, pour un seul enfant, ça part dans les 1000 dollars. 3 enfants, dans les 3000 dollars et plus. Ton salaire même n'atteint même pas 3000 dollars au mois, mais tu vas payer ça comment? Donc, du coup, j'ai appliqué, l'État m'a approuvé et je vais commencer à laisser les enfants dès qu'à partir de demain. Donc, je vais partager ma journée de dimanche avec vous, comment je prépare ma journée de dimanche pour le lundi pour les enfants. Donc, je vais, au fil de la vidéo, vous allez voir tout ce que je vais préparer jusqu'à notre coucher, le petit déjeuner, jusqu'à notre coucher le soir. Donc, voilà. Ne loupez pas la vidéo, n'entrecoupez pas la vidéo, essayez de voir certaines parties de la vidéo. Je vais vous expliquer comment certaines choses se passent ici aux États-Unis pour pouvoir évoluer aussi rapidement. Donc voilà, suivez la vidéo de bout en bout. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour m'encourager. Et pour ceux-là qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous dis merci. Continuez à visionner mes vidéos et surtout n'oubliez pas de liker. Un pouce bleu, ça donne toujours beaucoup un coup de pouce et ça permet à ce que YouTube publie mes vidéos de plus en plus. Donc, je vous prie, abonnez-vous, likez, commentez si possible et partagez pour permettre à certaines personnes-là qui sont en train peut-être de vouloir venir aux États-Unis puissent savoir à peu près comment ça se passe ici-là. Donc, je ne vais pas trop bavarder et on se lance dans la vidéo. Alors, notre journée commence toujours par une prière matinale. Soit on se rejoint les enfants dans leur chambre, soit alors ils nous rejoignent dans notre chambre. Ça dépend du jour. Une fois après avoir fini de faire notre prière, j'entame le petit déjeuner. Ce jour-là, chacun avait son goût. Mon mari, lui, voulait manger l'omelette avec des plantains frits. Moi, je voulais la salade. Les enfants ont pris des céréales avec le lait. Directement après le petit déjeuner, je mets les assiettes dans le lave-vaisselle. Question pour moi de rester avec une cuisine propre. J'aime bien ça. Et je continue mon ménage pendant que le lave-vaisselle fait son travail.
Ce qui nécessite d'être lavé à la main, je passe rapidement l'éponge, question de laisser une cuisine propre et saine. Directement après le ménage de ma cuisine, j'ai mis les habits dans la machine à laver. J'avais certaines petites courses à faire pour les enfants, j'avais certains petits vêtements, shopping à faire pour les enfants. Alors j'ai mis la machine en marche et je suis rapidement allée faire ces courses-là. Alors nous voilà. Je me suis d'abord arrêtée dans un store là qu'on appelle Goodwill. C'est un store de donation. Un store là, du genre, si tu as des choses chez toi que tu n'as plus besoin et qui sont encore bien, quand même à l'état, tu peux aller faire un don là-bas et ils vont mettre ça en vente à de très petits prix. Donc, moi, j'avais besoin de, comment on appelle ça? Les supports pour poser le téléphone et pouvoir prendre les vidéos là. J'avais besoin de ça. J'avais eu à voir ça dans un Goodwill. Mais ce jour-là, je n'ai pas acheté. J'ai regretté pourquoi. Et là, j'ai dit, je m'avais un peu regardé. Mais malheureusement, je n'ai pas vu. Donc, nous voilà, nous sommes en train d'entrer là. Et on vend aussi beaucoup les vêtements là-bas. Mais les vêtements de ce supermarché là, de ce centre là, moi, ça ne me plaît pas vraiment. C'est beaucoup plus comme la friperie. Et j'ai pas eu cette habitude-là d'habiller mes enfants avec la friperie. Peut-être je vais essayer d'acheter certains petits trucs pour peut-être pour les choses de maison. Et c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment de choix, genre de dire voici les habits de maison, voici les habits de sortie. Pareil que sur moi-même, la grande personne. Quand l'habit me prend, je vais acheter, je veux porter sur l'enfant, je porte. Tout, c'est l'entretien. Donc voilà. Je, je ne parviens pas, je n'ai pas encore pu acheter des vêtements ici, là. Peut-être ça va arriver un jour. Là, on regardait un peu, on disait, bon, on ne sait jamais. Mais curieusement, j'ai trouvé une jolie culotte là qui m'a bien plu. Et j'ai pris ça. Ils ont vraiment de très bons prix ici, là, pour si vous faites de belles affaires. Vous pouvez trouver même de jolies tenues. Le tout, c'est de fouiller. En fait, moi, les magasins qui sont trop chargés comme ça, je n'arrive pas à m'en sortir là-dedans. Je n'arrive pas à m'en sortir. Mais si vous fouillez, je vous promets, vous allez trouver de très bonnes choses là. Donc voilà, à de très bons prix, vous trouvez des jolis petits vêtements, 3 $, 4 $, 2 $. Vous trouvez aussi des ustensiles de cuisine. Ici particulièrement, j'ai fait certaines petites courses de ma maison quand je venais d'aménager dans mon appartement pour la cuisine. Ils ont des petits trucs là très bien, moins chers, que tu peux commencer avec avant peut-être de vouloir des choses de luxe et acheter plus tard. Donc ce magasin-là, je vous le recommande quand même, je vous le recommande vivement. C'est bien, c'est moins cher. Ensuite, on a continué ailleurs. Je n'ai pas vu mon support que je voulais. Je suis allée à Digidiscount dans mon programme pour faire les courses pour les enfants. J'avais du shopping à faire pour les enfants. Donc, mon chéri nous a accompagnés. C'était notre chauffeur de la journée. Il nous a accompagnés. Il n'est pas trop les vidéos, les choses réseaux sociaux là. Donc, les photos, les petites parties qui sont dedans là. J'aurais chaud après. Donc voilà, je faisais les courses. Surtout, je suis venue aujourd'hui, ce jour-là particulièrement pour ma fille. Elle avait besoin de chaussures pour elle. Donc on va mesurer ensemble et on va voir ce que ça donne. Et Discount aussi, ils ont de très bons prix. Pour ça, ils ont de très bons prix aussi. Donc voilà à peu près les choses qu'ils proposent pour les enfants. Regardez cette jolie chaussure. À peine 5,99 $, 6 $. Ouais. Très joli. Ouais. Votre fille fait par exemple un anniversaire avec le thème gold. Elle met ses petites chaussures pour son anniversaire. C'est chouette. C'est joli. J'ai bien aimé cette petite chaussure-là.
Et j'ai fait mesurer à ma fille. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai prise. Yeah. Vous voyez l'ensemble, c'est joli. Les deux pantalons comme ça. 9,99 $. C'est beau, non? L'autre, c'est 5 $. Viens regarder les chaussures. Ça va comment? C'est joli, non? Qu'elle a son pied là. Qu'elle reste tranquille. Mon amour. Joli. Montre-moi la chaussure. Les parents prennent, ne touchent pas. Wow. Tu aimes ça, maman? Le devant là, il y a l'espace devant. L'espace. Touche non. Mais le problème c'est que est-ce qu'ici ça ne sert pas? Hi, ma cota. C'est joli. Ma cota. Tu vas me connaître comme marcher avec ça? Hein? Tu vas connaître comme marcher avec ça? Eh maman? Il faut trouver quoi? On reste tranquille. On a les choses. Ticket. Bonne affaire. Je partais pour 2 ou 3 chaussures et quelques vêtements. Finalement, j'ai tout pris ce que j'ai essayé. J'ai tellement aimé. Ensuite, on a continué dans la boutique rose. On n'a pas vu beaucoup de choses là-bas pour mon garçon, à part son ensemble pantalon là. On a continué à rose pour essayer de regarder si on trouve plus de choses. Je voulais aussi des chaussures pour lui, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Bon, il y avait des choses, mais ça ne m'intéressait pas tant que ça. À DJ Discount. Donc, nous voilà à Rose. C'est aussi un magasin qui est moins cher, mais par rapport à DJ Discount, il est un peu plus cher. Mais eux aussi, ils ont pratiquement, je peux dire, ils ont les mêmes choses, hein, le même style de vêtements. J'aime bien le style de vêtements. Ça rend l'enfant chouette. Donc voilà, l'enfant est bien, il est propre et il est habillé à petit prix. Tu trouves de jolis t-shirts dans les 4 $, 5 $. Les plus jolis dans les 7 $, 8 $. Donc voilà, des pantalons bien dans les 8 $, 5 $, 4 $ et 12 $. Donc voilà. Mon dernier garçon était déjà fatigué, donc j'ai pas pu prendre les vidéos lorsqu'il essayait ses vêtements et chaussures. Nous sommes rentrés à la maison au plus vite parce qu'il disait: ah, maman, porte-moi, papa, porte-moi. On était aussi fatigués. Et nous sommes rentrés, voilà notre repas de midi.
Moi, je n'étais pas à table, j'avais pas faim, je ne voulais même pas manger cette nourriture-là. Ça, c'est le pilé sucré, pilé plantain nu sucré. C'est une recette du Cameroun, de chez les Bamileke, chez nous à l'ouest. Donc voilà. Et ensuite, j'ai continué avec mon travail, avec ma journée. Je rangeais les habits que j'ai retirés de la machine. Et j'ai plus besoin de repasser les habits. Je mets directement sur le scène comme ça et je mets dans le closet. Parce que je mets les lingettes pour le, comment on appelle ça? Lorsque je mets les habits dans le dryer, je mets certaines lingettes là, ça repasse les habits très bien. À part les plis que ça ne met pas, ça enlève à part les, on appelle ça comment? Quand tu repasses, tu veux mettre les plis là. À part ça que ça ne met pas, ça te repasse l'habit correctement et bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, je pars comme ça ranger pour chacun dans sa colonne. Ma fille a sa rangée et les deux garçons ont leur rangée. Donc, je range comme ça là. Question pour moi de rapidement entrer dans leur chambre et vite voir ce que je veux. Parce que s'il faut tout plier, là, chaque jour revenir, faut monter, descendre, ils sont en train d'arranger leur chambre tous les jours. Et j'ai continué par la mise en beauté de mes bébés. Voici alors celle-ci là. Pour seulement détacher ça, tu vois toutes les acrobaties que je suis en train de faire là. C'était pas évident. Mais finalement, j'y suis arrivée. Donc, je détachais comme ça. Je lui ai fait prendre son bain. J'ai lavé ses cheveux et ensuite, ils sont passés à la coiffure. Quand nous sommes rentrés de notre shopping, j'ai d'abord retiré le jean et je me suis mise en cabas. Parce que j'imaginais les acrobaties que je devais avoir pour finir la tête de l'enfant. Donc, j'ai d'abord filé ma tenue pour être bien à l'aise. Parce que je savais qu'il devait me mettre à genoux, me coucher, me lever, prendre les postures pour terminer. Mais nous y sommes arrivés. Pour finir la tête, là, j'ai sofa. Après, je ne voulais même plus qu'une graine de mèche touche son front. Je mets ici, être restée une tresse annulée le temps. Pardon. Je ne suis pas encore professionnelle, on essaie de rendre la tête de mes enfants propre. À la base, je suis esthéticienne quand même.
Alors la famille, voici où se termine ma vidéo. J'ai coiffé mon garçon, je les ai fait prendre le bain également. Ils ont mangé, digéré et ensuite ils sont allés se coucher. Voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi pour ne pas rater mes futures vidéos. Et si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas de me faire savoir en commentaire. Comme ça, je vais souvent essayer de faire ce genre de vidéos pour vous. Alors, likez, partagez, commentez. Et surtout, abonnez-vous massivement à ma chaîne. Merci. Un petit bonus, là nous étions le lundi matin, les enfants prenaient leur petit déjeuner pour l'école. Donc voilà comment notre journée est terminée et un petit bonus du matin. Mon boss! Prêt pour l'école. Qui commence l'école? C'est mon boss. Tu es qui l'a de mon cœur. Bon, regarde-moi. Ferme la porte là. D'accord. Ah, Bobo.